Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque cette édition avec les championnats d'Europe individuels de squash disputés la semaine dernière sur les installations du TSB Valenciennes. Une compétition qui a pris fin samedi dernier avec une victoire de la Française Camille Serme chez les femmes et un podium tricolore chez les hommes avec le succès du numéro 1 mondial Grégory Gauthier. Reportage. Ça y est, le TSBV peut respirer. Il vient de passer 4 jours en apnée rythmés par les nombreux matchs des championnats d'Europe de squash. Depuis mercredi, en effet, les têtes de série ont commencé à aiguiser leurs raquettes pour en découdre pour le titre. Déjà vainqueurs à plusieurs reprises, les deux favoris français ont finalement conservé leur titre, aussi bien chez les femmes avec Camille Serme, la numéro 5 mondiale, devant Hansen et Fialova, que chez les hommes avec le numéro 1 mondial presque facile, j'ai nommé Grégory Gauthier. Les Français, nombreux dans les deux tableaux, ont d'ailleurs plutôt brillé, surtout chez les hommes, avec au final un podium entièrement tricolore où les 3 meilleurs Français ont fait valoir leur rang. Mention spéciale à Grégoire Marche qui réussit 2 grosses performances face aux têtes de série 2 et 3 pour grimper sur la 3e marche du podium. Mathieu Castagnier, quant à lui, défait en finale par Gauthier, confirme son statut de numéro 2 français et de 18e mondial. Et malgré l'absence des Britanniques, évidemment préjudiciable pour le niveau global de la compétition, durant 4 jours, les spectateurs, assez peu nombreux jusqu'au match décisif du samedi, il faut l'avouer, ont eu droit à du squash de très haut niveau sur les 4 terrains habituels du club et sur le court central Vitré, véritable cœur de l'événement. Un cœur surchauffé par le soleil et ou la foule vendredi puis samedi, avec des matchs de très haute intensité joués quasiment dans un sauna. Et bien malgré ça, les spectateurs n'ont pas voulu lâcher leur place de la journée. Encore une preuve que le TSB Valenciennes a accueilli pendant 4 jours un spectacle qu'il ne fallait absolument pas manquer. Sans transition, athlétisme, chose promise, chose due, voici l'interview de Richard l'Espagnol. Le jeune cadet de l'USVA a terminé 3e des championnats de France de course de montagne il y a un peu plus de 2 semaines. Qualifié pour la Coupe du Monde fin juin en Italie à Arco di Trento, il nous parle de cette discipline et de ses objectifs. Ouais, c'était vraiment une découverte car c'est la première fois que je faisais une course en montagne. C'est sûr, c'est encourageant pour la suite. Il y a beaucoup de dénivelé. Ça varie de inférieur à 5% à supérieur à 15%. Ça peut même parfois monter à 20-25%. Il y a des passages à plat, mais on n'a pas le temps d'en profiter. Enfin, on essaie de courir le plus longtemps en fait. À des moments, c'est tellement en pente qu'on est obligé de marcher un peu et ensuite de reprendre. Ouais, il faut essayer de gérer la montée. Justement, c'est ça qui est compliqué car faut pas craquer quoi. Le mental c'est important car sans mental, je vois pas comment on pourrait arriver à la fin d'une course comme ça. C'est ma première sélection. C'est un événement important. Du coup, l'objectif, ce serait de représenter du mieux possible la France et d'engranger de l'expérience, le maximum d'expérience pour la suite. C'est clair que c'est un moment assez important. Il y a, voilà, ça fait vraiment plaisir. On ouvre maintenant notre page foot avec le VAFC. On est toujours sans nouvelles précises de l'avenir du club valenciennois en Ligue 2, le président Legrand ne souhaitant pas communiquer pour l'instant. Sa conférence de presse et le passage devant la DNCG prévu le 30 juin sont donc très attendus. Côté mercato, encore peu de mouvements du côté du club nordiste. Seule certitude, David Ducourtiou, en fin de contrat, ne re-signera pas à Valenciennes puisqu'il s'est engagé avec le Gazélec d'Ajaccio, promu en Ligue 2 pour 2 ans. Et hasard du calendrier, Ducourtiou et ses ex-coéquipiers se retrouveront lors de la première journée de championnat de Ligue 2 au début du mois d'août. En foot amateur, c'est le grand week-end pour Valenciennes du Temple. Maintenu en promotion honneur il y a quelques journées, le club valenciennois s'est depuis tourné vers la Coupe de l'Escaut, son nouvel objectif. Et pour l'atteindre, l'équipe de Mohamed Benchetouia devra battre son voisin Marly dimanche 15 juin en finale. Une rencontre qui se déroulera sur les installations du Football Club de Somain avec un coup d'envoi donné à 18h15. N'hésitez pas à vérifier l'horaire sur le site du District Exco ou de la Fédération. L'horaire ayant déjà été décalé il y a peu de 17h30 à 18h15 donc.
Voilà, et puis pour être complet sur le football, s'il n'y avait pas foule dans les rues de Valenciennes ce lundi 9 juin, jour férié oblige, les quelques courageux qui se sont aventurés jusqu'à la place d'Armes ont pu participer au show football organisé par la municipalité avec des ateliers basés sur la précision et parfois même avec le maquillage qui va bien, en option comme vous pouvez le voir sur ces images. Côté agenda, dimanche, ce sera la fin de la saison officielle pour le Hockey Club de Valenciennes. Les hockeyeurs sur gazon de VA vont disputer à Bordeaux leur dernière rencontre. Objectif pour les Valenciennois, terminer en beauté. Co-leader de la promotion élite, double champion national en salle cet hiver et assuré depuis peu de retrouver l'élite sur le gazon la saison prochaine. Le HCV peut en cas de victoire s'assurer de terminer premier de sa poule, histoire de parachever un exercice déjà extraordinaire. Et puis, avant de se quitter, un résultat en hockey mais sur roller cette fois-ci. Le tournoi à 6 équipes organisé dimanche par les Red Rabbits à la Halle des Sports a encore prouvé que Valenciennes savait recevoir. Les locaux ont libéré le podium occupé par Lambersart, Dunkerque, mais surtout par les hockeyeurs sur glace de VA. Les Diables Rouges, à nouveau vainqueurs de la compétition. Les Red Rabbits terminent quant à eux à la 5e place. Enfin, je vous rappelle qu'à partir de ce lundi 16 juin, lundi prochain, vous pourrez retrouver Valenciennes TV sur sa chaîne YouTube officielle. N'hésitez pas à faire passer l'info auprès de tous les Valenciennois exilés que vous connaissez. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.